Oh, pardon, vous étiez là. Bon, bah, si comme moi, vous aimez les dieux, et puis vous aimez les dinosaures, bah, God's Love Dinosaur est fait pour vous. Vous allez créer une chaîne alimentaire où les prédateurs mangent les proies, puis les dinosaures mangent les prédateurs, ce qui va créer des œufs. Celui qui a le plus d'œufs à la fin de la partie a gagné. À son tour de jeu, le joueur va aller prendre une tuile dans une des colonnes et la poser sur son plateau de jeu adjacent à une autre case. Et il va ensuite poser l'animal correspondant en bonus. Tous les joueurs à leur tour vont prendre des tuiles dans les colonnes. Ici, dans cet exemple, on prend la dernière tuile de la colonne des lapins et on va appliquer l'effet des lapins qui vont se multiplier. Lorsque les proies se multiplient, on va prendre toujours adjacent à une proie déjà existante et poser une autre proie toujours dans une case vide à côté d'une autre proie. Attention, lorsqu'une colonne est vide, on ne la remplit pas tant qu'on n'a pas fait l'action du dinosaure. Ensuite, chaque joueur continue à prendre dans les colonnes qui lui plaisent des tuiles et poser sur son plateau. Lorsqu'une colonne avec le pictogramme d'un prédateur est vide, on active le prédateur qui est dans le pictogramme. Puis, on activera le dinosaure puisqu'il est en dessous de ce pictogramme. Les tigres se déplacent jusqu'à 2 cases, mais doivent obligatoirement finir sur une case avec une proie. Si en cours de route, ils rencontrent une autre proie, ils vont proliférer eux aussi. Lorsque les aigles vont proliférer, ils vont pouvoir avancer jusqu'à 3 cases devant eux, mais ils ne peuvent pas passer sur des cases où il y a déjà des prédateurs. Lorsque le dinosaure s'active, il peut se déplacer jusqu'à 5 cases, mais il doit finir systématiquement sur une montagne ou dans son nid. En cours de route, il peut manger des proies et des prédateurs. S'il mange des prédateurs, il pond des œufs. Vous pouvez maintenant remplir toutes les colonnes vides et déplacer le dinosaure d'une case vers la droite. Lorsque toutes les colonnes sont vides, on fait les comptes du nombre d'œufs que vous avez pondus. C'est celui qui en a le plus qui a gagné. Allez, bon jeu!